Salut tout le monde et welcome back to the mat avec moi Aurélie sur Flawless Yoga Channel. On se retrouve pour ce jour 3 de notre mini-série Flawless Core and Upside Flow. Une mini-série de vidéos qui va ici vous aider à mieux engager votre ceinture abdominale dans des postures telles que des inversions, mais également justement prendre conscience de cette zone pour mieux l'entretenir grâce à des exercices qui vont vous aider à juste être plus forte, plus fort et respirer en pleine conscience de cette zone de votre corps qui est vraiment un élément central, comme vous le voyez. Aujourd'hui, on se retrouve pour travailler la mobilité de nos épaules et de nos poignets, et ça dans l'objectif de préparer des postures d'inversion. Donc encore une fois, tout est calculé pour bien s'empiler et pour être complémentaire. On va justement commencer ici avec nos poignets et je vais vous inviter à fermer les yeux, venir entrelacer les doigts de la main. Inspire. Expire, on ouvre les yeux et puis on vient ouvrir les paumes avec les doigts entrelacés pour étirer vers le sol. Et on revient, inspire, ferme. On essaye de faire l'inverse. Donc ici, j'inspire et j'expire pour ouvrir, mobiliser et étirer mes mains et du coup aussi mes poignets. Et une fois qu'on a fait ça pendant 30 secondes déjà, on vient tourner les poignets dans un sens. On continue de respirer. On respire, puis dans l'autre. Alors vous allez voir, il y a toujours un côté qui vous semble beaucoup plus souple, plus mobile, moins fort. Et du coup, la façon dont vous tournez vos poignets s'en ressent parce que c'est bizarre. Mais on continue, on respire. Et on relâche. Et de là, vous allez passer avec moi dans la posture de la table. Typiquement, je suis ici, donc bien réinstallé, genoux à largeur des hanches, poignets à largeur de mes épaules, en dessous de mes épaules, et on va venir ouvrir à l'extérieur, des petits pas. On va donc mobiliser les bras, les épaules, jusque dans les poignets. Continue encore quelques secondes, et essayez de rester ici, engagé au niveau de la ceinture abdominale. Et venez placer ensuite vos doigts, donc toujours avec les poignets en dessous des épaules, vers les genoux. Et bien entendu, quand je dis ça, c'est en fonction de la souplesse disponible dans les bras, donc on ne force pas si c'est pas trop possible et que ça part sur les côtés, c'est quand même ok. J'inspire, j'expire, je fléchis un peu les coudes vers l'intérieur, inspire, expire. Si vous avez des douleurs à ce moment-là, n'hésitez pas à être plutôt sur un mouvement tout aussi intéressant où on fléchit, mais on garde les phalanges comme les paumes de doigts. Les paumes de nos mains, bien engagées sur le sol. Parfait. Et de là, on va directement évoluer avec la posture du chien tête en bas. Je plaque ma main droite comme ma main gauche à l'avant du tapis. Je viens serrer les fessiers juste pour engager une petite demi-planche qui nous propulse à l'expire vers notre premier chien tête en bas. Les paumes de main sont sur le sol. Je relâche bien la tête. Je fléchis légèrement les genoux pour étirer dans les mollets. Et on expire, on relâche la tête. Mais on relâche également dans les épaules pour les ouvrir tout en les renforçant grâce à ces pulsations que l'on continue encore pour 4. Pour 3, 2, on respire, 1, on inspire, on vient ici dans une planche, mobilité des épaules, expire, je repars, chien tête en bas, inspire, planche, expire, chien tête en bas, inspire, planche, expire, chien tête en bas, inspire, planche, expire, chien tête en bas, je repars, planche, inspire, chien tête en bas. Le dernier. Et attention, je reviens ici dans ma planche. On va faire ici des flexions de coudes par 4, à droite comme à gauche. 1, 2, 3, 4. Une deuxième fois. 1, 2, 3, 4. On pose les genoux au sol, on relâche Balasana. Et Balasana ici avec les paumes de main qui viennent à l'intérieur pour étirer les poignets. On respire. Et on repart, main gauche, main droite, réactivez les orteils, inspire, demi-planche, expire, planche complète, flexion à droite et flexion à gauche, et cette fois-ci, on pousse jusqu'à 12 répétitions au grand total, donc 1, 2, 3, 4, encore, 1, 2, 3, 4, une dernière, 1, 2, 3 et 4, attention, chien tête en bas, pulsation pour 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On inspire, on étire le regard à l'avant du tapis
Et ici, vous avez deux options pour aujourd'hui dans ce drill. C'est soit je le fais simultanément, vous allez comprendre pourquoi, soit un coude après l'autre. On va commencer par la deuxième, qui est la plus facile. Un coude après l'autre, je monte le bassin, posture du dauphin, je relâche, inspire, main gauche, main droite. Et là, c'est le moment où je vous dis OK. Donc on pousse et on repart. On fait cet aller-retour à 4 reprises, d'accord? Donc on peut le faire simultanément. Et là, je vous le montre pour la version simultanée qui est beaucoup plus costaud. Expire, engagement du centre, hein, dans tous les cas. On peut fléchir les genoux près du cœur si on sait qu'on n'est pas encore soit assez réveillé, soit assez étiré, voire souple dans la chaîne postérieure. Dans les deux cas, c'est OK, d'accord? C'est pour ça que je vous donne ces options. Donc on repart, on inspire. Et expire, 4 allers-retours. Donc soit simultanément, on repousse, soit un bras après l'autre. Allez, déjà plus que 2 allers-retours. Et le dernier. Allez, un bras après l'autre pour cette notion de contrôle. Et maintenant, on reste dans son dauphin. On fléchit les genoux près du cœur, on serre les pieds, on décolle les talons. Alors moi, mes cheveux touchent le sol, mais le sommet du crâne ne touche pas le tapis. Il nous reste déjà 4 respirations sur 5. Serrez le centre, engagé. Et repoussez bien dans les épaules. Plus que 2 respirations. Et on relâche, posture de l'enfant. On vient soulager les épaules parce qu'elles sont sûrement en feu. Front sur le tapis, épaules relâchées, relaxées même. Et surtout cette chaleur là qui explose. Ouh, on respire. À l'issue de ces quelques respirations, je reviens, je pousse le sol de mes deux mains. Le buste s'étire, main gauche et main droite qui se replacent, genou gauche et genou droit qui se replacent également. On inspire et je suis désolée de vous le dire d'avance, mais vous n'allez pas aimer cet exercice. On va quand même faire des push-ups parce que voilà, non seulement ça travaille la mobilité de votre bras entièrement, mais également sa force. Comment on fait pour avoir des exercices aussi complets? C'est vraiment incroyable ce qu'on peut faire avec le corps humain. Je m'installe avec mes deux paumes à largeur du tapis, hein, si on veut quelque chose de plus musclé, ou sinon un peu plus dans les triceps, on rapproche près de nos côtes. Je suis moi-même dans une demi-planche, hein, pour mes push-ups parce que je suis quelqu'un de très souple, donc je vais d'abord apprendre à manier l'idée de ne pas compenser quand je suis au poids du corps. Donc vraiment, on trouve sa base, planche ou demi-planche, et c'est parti pour 8 premières répétitions. On pointe les deux pieds, ici j'expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. On est à mi-chemin, on vient d'en faire 4. On serre le centre, il nous en reste déjà 3. 2. 1. On repousse, posture de l'enfant, Balasana. Une respiration. Et on étire le regard, on repart pour une deuxième salve. Cette fois-ci, je suis gentille, vu que je veux que vous ayez 12 répétitions totales, vous venez d'en faire 8, il nous en reste donc 4. Je m'installe, main droite, main gauche, et on écarte un peu plus les bras si vous avez, pour les 8 premiers push-ups, serrez un peu plus. Là, on se donne de la difficulté, on serre les fessiers, et c'est parti. 2, 3, 4. Et je relâche. Je me redresse petit à petit. Et parce que je suis pas un monstre, on va venir se détendre, soulager le bras, les poignets de tous leurs efforts. Pour ça, on vient glisser les deux mains à l'avant. Option 1, je pose mon front sur le sol et je reste avec le dos haut. Option 2, je commence peut-être à poser le front sur le tapis et non plus le haut de mon crâne. Et option 3, pour ce chiot, le menton au sol. Respiration au niveau du cœur qui s'ouvre et qui étire les bras jusqu'au poignet. On peut vraiment détendre. On maintient le souffle. On se concentre sur soi.
J'inspire. Et je relâche. Tout doucement, vous poussez dans les avant-bras pour revenir à l'avant du tapis. On plaque ici la main gauche et la main droite. Inspire, je serre les coudes vers les côtes basses dans le dos. Et je redresse. Et vous allez venir redescendre par le bassin. L'estomac se pose enfin. Et on vient plaquer la main droite vers la gauche et la main gauche vers la droite. Bel étirement dans mes épaules, je respire. Ça fait toujours du bien. Et à l'issue de ma respiration dans cette posture, je redresse d'abord la tête pour sortir. On enfonce les coudes, on se redresse. Et surtout, on se dit rendez-vous pour le 4e jour. J'espère que ça s'est bien passé. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire, à me dire comment vous vous sentez après ce type d'effort, car on est vraiment plus sur l'idée fun et une approche accessible de la pratique en général chez Flawless, avec justement ces exercices que l'on incorpore dans les flows, mais qui sont aussi essentiels de connaître au détail. C'est exactement ce qu'on est en train de faire, et j'espère que malgré la sueur, l'effort, parfois les insultes, non, je rigole, mais vous vous sentez fort, voilà, tout simplement. Donc je vous donne rendez-vous pour la journée 4,